Kenchadze, Otandil, Géorgie, Mohammadi Panekarakolai, Iran. De retour dans la Almegro à l'INSEP pour cette avant-dernière finale dans le tournoi de Paris édition 2016. C'est en lutte libre, moins de 70 kg, combat qui oppose le géorgien Advantil Ketchadze à Mohammadi, l'Iranien en maillot bleu. À mes côtés, toujours pour commenter, Franck Abrial. Et on attend cette finale juste après celle-ci de Cynthia Vescan. Oui, tout à fait. Donc là, on est rentré déjà dans le vif du sujet sur cette finale en lutte libre. Et ces visages ne me sont pas inconnus. Je pense qu'il y a il y a de la médaille. Il y a de la médaille si tu vas annoncer un petit peu les palmarès, soit. Eh bien, l'Iranien et le Géorgien. Exactement, le Géorgien troisième des championnats d'Europe et l'Iranien troisième des championnats du monde 2010, c'était en 60 kg, troisième du tournoi Yachar de Gou, c'était en 2012, cinquième des championnats du monde, c'était en 2009. C'est un ancien qui est toujours présent et il mène déjà 2-0 dans ce combat. Mais le Géorgien ne compte pas se laisser faire. Troisième des championnats d'Europe, on le rappelle. Regardez, il le sort, c'est magnifique ce qu'il fait. Il ne lâche pas le morceau. Belle technique, 4 points. Il a su le retourner sur le dos, orienter sur le dos. Une technique qui part de debout. Voilà, 4 points. Quelle belle technique du Géorgien. Belle réaction. Le match est relancé, 4-2. 1 minute 12 de match et il y a déjà 4-2 au compteur. C'est parti sur un rythme infernal. Voilà, très bien arbitré. L'arbitre demande un petit peu. On se calme au niveau de la saisie, là, ce qu'on explique un petit peu. On peut mettre la main. Et voilà, attaque sur la cheville du Géorgien et l'Iranien qui essaie de sortir. Il va se faire sanctionner s'il sort parce qu'il préfère prendre un point de sortie plutôt que deux d'amener au sol, passage arrière, mais ça n'a pas fonctionné puisque les arbitres ont vu clair dans son jeu et ils ont attribué 2 points avertissement pour le Géorgien. Le score est désormais de 6-2 pour le Géorgien. Tout à fait d'accord avec eux, on a bien vu que l'Iranien voulait fuir, il était pris sur un passage arrière et il voulait fuir pour donner seulement un point, et donc avertissement 2 points, très logiquement. Et déjà 6-2 au compteur. Eh bien, il n'y a que des attaques pour le moment dans ce combat. Et regardez ce bras dessous de l'Iranien, très très physique, qui essaie de sortir le Géorgien, qui revient très intelligemment au centre de la surface de combat. Les deux lutteurs s'observent un petit peu désormais. Il reste à peine 40 secondes avant la pause. Et le Géorgien qui mène son combat à merveille pour le moment. Et quelques attaques pour ne pas être mis passif. Et l'Iranien qui relance. Attention à ne pas sortir. Et voilà, il a mis le pied dehors. Le pied dehors, 1 point pour l'Iranien. 6-3. L'écart se réduit dorénavant pour Mohammadi. Et voilà, attaque sur la cheville droite du Géorgien. Ça ne marque pas pour le moment puisque le Géorgien, il défend très bien. Il n'est toujours pas orienté. Franck, regardez-moi cette défense. Il est au sol et s'il sort au sol, normalement pas de points. Eh bien, pas de points sur cette très belle attaque pourtant de l'Iranien. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que je pense qu'il faudra peut-être qu'on revoie un petit peu ce règlement parce que l'attaque de l'Iranien était belle. Et de sortir, même si on reste au sol, il y a quand même une sortie un peu volontaire. Mais bon, c'est le règlement actuel. Mais on assiste à une très très grande finale. Finale de haut vol et puis tout de même c'était une très belle défense de la part du Géorgien. Tout
tout à fait, mais j'aime bien les attaquants. Exactement, il faut J'aime bien les attaquer attaquants. Mais pour gagner. Tu as tout à fait raison. Une défense exceptionnelle. On pensait que l'Iranien allait marquer. Et changement de situation, donc voilà. Et on entend encore ce public iranien scander le nom de Mohammadi. C'est reparti pour 3 minutes. Sanctionne tout de suite les arbitres hein, là quand on. C'est reparti hein, là, c'est reparti là. 3 minutes, 6-3 pour le Géorgien. Il attrape cette jambe. Y a-t-il orienté? Oui, on estime que le Géorgien a orienté. Et non, les deux arbitres de table ne donnent pas de points. L'arbitre en chef non plus. Avertissement, 1 point pour le Géorgien parce qu'on estime que l'Iranien. Eh oui, un coup de tête de l'Iranien, Franck. Ouais, un peu. Faudrait revoir l'image hein, quand même. Je pense pas que ça a été volontaire. Donc. À l'unanimité en tout cas des arbitres. Bon, ok. C'est pas grave, il reste concentré. Voilà. Et il repart une attaque de l'Iranien, une relance du Géorgien. Il a intérêt à bousiller, comme on dit dans le jargon, le match. Et bien voilà, l'arbitre l'a vu tout de suite. Hein. Il a levé la manchette rouge. Avertissement, 1 point pour l'Iranien. Attention à la prise de main. Il veut casser le rythme effréné qu'a pris ce match, le Géorgien. Il ne veut pas continuer dans ce rythme-là parce que ça sent le roussi sinon pour lui. Les deux lutteurs ne se sont pas arrêtés. 1 seconde, toujours de la relance. Ouais, le Géorgien a été pénalisé puisque l'arbitre a estimé que le Géorgien tordait un petit peu les doigts au niveau du contact. Main sur main. Mais le score reste toujours à l'avantage du Géorgien. 7-4 pour le rouge toujours. Et l'Iranien qui lui met la pression. Il a intérêt à tourner le Géorgien et il sort. 7-5, l'écart se réduit. Il reste encore 1 minute 30. Tout peut se passer en 1 minute 30. Tout est possible, tout est possible. Et attaque tout de suite en reprise du Géorgien. Peut-être va-t-il le décoller. Ah oui, vous avez vu, il l'a crocheté avec sa jambe gauche, l'Iranien, pour l'empêcher de se faire arracher. Donc pas de points pour le moment, ni pour l'un ni pour l'autre. Ce qui fait peut-être un petit peu les affaires du Géorgien. Il a échappé belle. L'Iranien veut revenir tout de suite. Voilà, il sait qu'il perd au score, il revient vite au centre, tout de suite en garde. Il sait qu'il a besoin de points, il faut qu'il soit actif. Le Géorgien met un peu plus de temps voilà, à revenir au centre pour récupérer. Il mène au score, il mène. Voilà. C'est parti, double attaque de jambes. Quelle belle attaque. Et 2 points. 2 points de l'Iranien qui revient au score. Mais c'est toujours le rouge, hein, toujours le rouge qui mène. À 7-7, c'est toujours le rouge, voilà. Ce serait une erreur tactique de demander la vidéo puisqu'il est toujours devant. C'était le Géorgien qui menait. Alors c'est celui qui a marqué la plus grosse prise. Et ensuite celui qui est revenu au score. Mais la plus grosse prise a été marquée par le Géorgien. Prise à 4 points. Il reste 25 secondes dans le combat. L'Iranien lui met la pression encore. Regardez, il continue, il enchaîne attaque sur attaque. Il tente de le pousser dehors. Il s'allonge au sol, le Géorgien, il passe derrière, ça fait 2 points pour l'Iranien. Il passe devant, quel match Franck, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, magnifique pour Mohammadi. Il est allé chercher cette victoire. C'est ce que je disais, Fouad, c'est-à-dire une sortie volontaire
en restant au sol, comme ça je comptais pas de soin, mais l'Iranien est passé derrière, donc on laisse finir l'action, On attend le score. Le score n'a toujours pas été changé à la table de marque. Le score n'a toujours pas été changé à la table de marque. Dorénavant, le clan iranien, à 4 secondes de la fin, demande la vidéo. On a lancé le challenge. Visionnage de la vidéo et on va bien voir. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, Franck? Moi, sur l'attitude, si on voit que le Géorgien sort vraiment volontairement à plat ventre, comme ça, il n'y a pas de point. Mais l'action, voilà, l'action au finish, c'est que l'Iranien passe derrière. De toute façon, là, il n'y a plus de choix. Il reste 4 secondes. La décision, la victoire va se jouer sur ce challenge. Donc, les arbitres restent sur leur position. Mais maintenant, on demande la vidéo. Et voilà, c'est fait. Ça y est, les points sont accordés à l'Iranien. Eh bien, ils ont eu raison. Ils ont eu raison, c'est très bien coaché. Il reste 4 secondes, il faut rester vigilant parce que 4 secondes, le Géorgien, oui, il va tenter une attaque, c'est sûr. Et voilà. Ben oui, il fallait attaquer avant, cher ami. Très très belle victoire de l'Iranien, 9-7. Eh bien, il allait chercher cette victoire, l'Iranien, Franck. C'est une finale de très 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 haut niveau là qu'on vient d'assister ce soir. Et ça s'est joué encore aux dernières secondes. 4 dernières secondes du combat. Super. Vraiment, c'est un...